tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur le coin de Jarod et comme d'habitude j'ai envie de vous dire, eh bien on va parler des sorties SVOD du jour. Le 1er juillet sur Amazon Prime Video, The Terminal List, la saison 1 avec Chris Pratt, une série originale Amazon. Au cours d'une mission secrète, l'escouade de Navy Seal dont faisait partie Rhys est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l'événement, et il se sent terriblement coupable. Rhys va alors découvrir qu'une organisation puissante et obscure est à ses trousses. Parasite de Bong Joon-ho, les différences de classe entre une famille pauvre et une famille aisée apparaissent au grand jour. Lorsque Kim-woo obtient un poste de tuteur chez les riches Park, il fait en sorte que ses parents et sa sœur soient également engagés. Alors, excellent film, je ne peux que vous le conseiller. Lady Bird avec Timothée Chalamet. Christine, Lady Bird, rêve de poursuivre ses études à New York. Elle est toutefois coincée à Sacramento pour sa dernière année de secondaire. Alors c'est un film que je n'ai pas vu, pourquoi pas. Phantom Thread avec Daniel Day-Lewis. Le milieu de la mode londonienne des années 50 s'active autour de Reynolds Woodcock, un célèbre couturier qui habille notamment les riches héritières et des membres de la famille royale. Alors idem, je l'ai pas vu celui-là. Atomic Blonde avec Charlize Theron et James McAvoy. L'agent Lauren Brunton est une des meilleures espionnes du service de renseignement de Sa Majesté. À la fois sensuelle et sauvage, elle est prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant des missions impossibles. Bon une sorte de John Wick au féminin, J'avais plutôt apprécié le film. La Momie avec Tom Cruise et Sofia Boutella, le membre d'élite de l'armée américaine et voleur d'objets archéologiques, Nick Morton, est sur les traces d'une antiquité avec son partenaire Chris Voll. Il découvre l'étrange tombeau de la princesse égyptienne Hammamet. Un film que j'avais plutôt apprécié aussi. Ça, le chapitre 1 avec Bill Skarsgård. Alors, est-ce que je suis vraiment obligé de vous raconter l'histoire de ce clown mythique? Pas sûr. Split avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy. Kevin a manifesté 23 personnalités devant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher. Mais il en reste une, immergée, qui commence à se matérialiser et à dominer toutes les autres. Alors ce film, je le kiffe, rien que pour la prestation de James McAvoy. Franchement, c'est vraiment un film à voir. Avec Alain Chabat et Marina Boyce. Il y a 37 000 ans, deux tribus voisines sont rivales. Pendant que la tribu des cheveux propres coule des jours paisibles, en gardant pour elle seule le secret de la formule du shampoing, la tribu des cheveux sales se lamente. Alors une comédie plus qu'appréciée, il me semble. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc ça sera l'occasion de se la refaire. Les Rois Mages avec les Inconnus, une adaptation des trois Rois Mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, par les humoristes ultra connus, les Inconnus. Donc si vous les kiffez et que vous n'avez pas vu le film, forcément je ne peux que vous le conseiller. 50 nuances de Grey, plus sombre, le troisième film de la trilogie ultra connue de nos chères dames. Alors du coup, je suis désolé messieurs, mais vous allez devoir y passer. Baby Boss, le film. C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer avec un bébé, surtout lorsqu'il a un costard et une cravate. Chicken Run. Chaque jour, Ginger essaie sans succès de s'évader de la basse-cour, mais ses espoirs reprennent vie lorsque Rocky arrive dans la basse-cour. Sur Disney+, The Princess, avec Joey King, une jeune princesse qui préfère manier l'épée que de porter un diadème, doit sauver son royaume d'une bande de mercenaires impitoyables. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le making-of, et oui, ce n'est pas le film malheureusement, alors qu'il est disponible sur toutes les plateformes dans le monde sauf en France, merci la chronologie des médias, eh bien il va falloir se contenter du making-of. Sauf que, attention si vous n'avez pas vu le film, forcément, ceci peut comporter des spoilers. A Cure of Life, avec Dan Dehan et Mia Goth, Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur les traces de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Alors celui-là, je ne l'ai pas revu depuis le cinéma, mais j'en ai de très bons souvenirs. Sur Canal+, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le second film de la phase 4 du MCU, arrive enfin, avec un côté arts martiaux et mythologie asiatique fort agréable. Un film plutôt sympathique qui vous fera passer un bon moment. Sur Netflix, Stranger Things, la saison 4 partie 2, la suite et fin de cette saison tant attendue, et elle est déjà là. Eh oui, le temps passe vite. Viking, la saison 6, partie 2,
Suite et fin de la série des guerriers nordiques, l'héritage de Ragnar Lodbrok sera-t-il perpétué? À voir. Drive, avec Ryan Gosling et Kerry Mulligan, un jeune homme solitaire, The Driver, conduit le jour à Hollywood pour des films en tant que cascadeur, et la nuit pour des gangsters. Alors, excellent film, hein, surtout une bande-son aux petits oignons, je peux que vous le conseiller. The Fall, la saison 1 et 2, avec Gillian Anderson et Jamie Dornan, l'enquêtrice Stella Gibson est appelée à se rendre à Belfast pour aider la police locale à mettre la main sur le responsable d'une vague d'homicides. Manifeste, la saison 1 à 3, lorsque le vol Montego 828 atterrit à New York, ses 191 passagers apprennent qu'ils viennent de faire un bond de 5 ans dans le futur, et que tous les croyaient morts ou perdus à jamais. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore regardée, mais ça m'intéresse un petit peu. Emma, avec Anya Taylor-Joy. Emma Woodhouse vit avec son père à Hartfield, une propriété de luxe. Gâtée et choyée, elle est sans but et a besoin de quelque chose pour occuper son esprit et son temps. Alors idem, je ne l'ai pas vu, mais Anya Taylor-Joy, donc je vais m'y mettre. Le Marginal, avec Jean-Paul Belmondo. L'impressionnant palmarès de Philippe Jordan, un commissaire de police, provoque la gêne de ses supérieurs hiérarchiques, qui, s'ils apprécient ses résultats, refusent de cautionner ses méthodes. Bon bah, tu Jean-Paul Belmondo, hein, comme on l'aime. Pattaya, avec Franck Gastambide et Malik Bentala. Francky et Crimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise Pattaya. Bon bah, vous l'aurez compris, hein, une comédie complètement déjantée. Collatéral, avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Max et Taxi la nuit à Los Angeles. Un soir, un prénommé Vincent monte dans le taxi, un businessman selon toute apparence, avec un emploi du temps très chargé. Pas moins de 5 rendez-vous à tenir dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services pour toute la nuit, contre 600 $. Idem, un excellent film que je ne peux que vous conseiller. Sans un bruit, avec Emily Blunt et John Krasinski, dans le nord de l'État de New York, un couple et ses 2 enfants doivent rester silencieux dans leur ferme isolée pour éviter des créatures mystérieuses qui utilisent le son pour chasser leurs proies. Alors idem, hein, c'est un excellent film, je peux que vous le conseiller aussi celui-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous allez regarder. Bien entendu, on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Mais surtout, bien entendu, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo, si ce n'est demain. Ciao!